Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Iron Man 3, réalisé par Shane Black. Au casting, nous pouvons toujours avoir Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr. et Don Cheadle. Ce n'est plus Jon Favreau qui réalise le film, mais il joue toujours dedans. Je sais, j'ai commencé par Gwyneth Paltrow, mais voilà, comme on dit, honneur aux femmes, faut être galant dans la vie. On va vite fait revenir sur la phase 1 qui s'est terminée avec la chronique d'Avengers. J'ai chroniqué Iron Man 1, l'Incroyable Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America The First Avengers et Avengers. À part Hulk, cette phase n'avait aucun défaut, voilà. Bon, maintenant, nous allons de suite attaquer Iron Man 3. Bon, je ne vais pas vous parler des origines d'Iron Man étant donné qu'on les a vus dans Iron Man 1 et que j'ai déjà chroniqué Iron Man 2. Le synopsis, c'est tout simplement Tony Stark qui fait des crises d'angoisse suite aux événements qu'il y a eu dans Avengers. Voilà, ces vieux démons le rattrapent. Ces vieux démons qui ont eu lieu 13 ans auparavant. Voilà, mais moi j'ai pas trop suivi. Et s'il y a des scènes à retenir pour ce film, ben ça serait tout simplement la scène de l'avion et la scène finale. Au final, qu'est-ce que je pense d'Iron Man 3 ? Eh ben, le problème c'est que ce film, je l'aime pas. Je n'aime pas ce film. L'armure elle est moche, l'histoire elle est pas terrible. Je ne déteste pas le film à cause du fait que le mandarin qui est joué par l'excellent Ben Kingsley est une merde, voilà. C'est une merde, voilà. Justement, ça c'est l'une des intrigues du film qui m'a fait le plus marrer au final. De manière, petite anecdote. Pour les fanboys de Iron Man qui disent « On veut un film avec le vrai mandarin !» Je vais vous dire un truc. Le film avec le vrai mandarin, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais pour la simple et bonne raison que Marvel Studios distribue ses films en Asie et surtout en Chine. Et le deal, c'est que les Chinois, ils veulent pas trop qu'il y ait de méchants Chinois dans des films américains. Donc le vrai mandarin, vous ne l'aurez pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est dommage ? Moi je peux pas dire parce que je suis pas un lecteur de comics. Voilà, mais le mandarin, vous ne l'aurez pas. C'est comme ça. Mais le fait que le mandarin soit totalement absent ne change rien étant donné que Guy Pearce fait un excellent méchant dans ce film. Excellent méchant, ouais, excellent méchant. Enfin, excellent méchant, c'est vite dit parce que voilà, dans la phase 1, on a eu Ivan Vanko, même le méchant joué par Guy Pearce, eh bien ça fait partie des méchants qui sont nuls à chier dans l'univers Marvel. Et pourtant, Ben Kingsley aurait fait un meilleur méchant. Il l'a déjà prouvé dans le film Prince of Persia, Les Sables du Temps. Voilà, le film il est naze. Comme j'ai dit, la seule scène à retenir c'est la scène finale avec toutes les armures qui explosent, les scènes où il enchaîne d'armure en armure, mais sinon ce film il vaut que dalle. Même si c'est bien qu'il soit débrouillard sans armure pendant la partie où il est au Tennessee. Voilà, moi je trouve que Iron Man, on vient voir un mec qui est en armure. Voilà. Et la question que l'on peut se poser dans ce film, que ce film a essayé de poser, même si ça a été fait maladroitement, c'est est-ce que c'est l'homme qui fait l'armure ou c'est l'armure qui fait l'homme ? Voilà, c'est la question centrale de ce film. Ça a été amené maladroitement, voilà, c'est pas bon, c'est pas tip top, voilà. Même là, la chronique, vous attendez pas un truc extraordinaire. Parce que ce film ne l'est pas. Et la note que je vais attribuer à ce film, c'est un 5. C'est un 5 parce que le film est très moyen. Même s'il y a quelques scènes qui sont sympathiques à regarder, marrantes pour certaines, ce film n'apporte rien. Voilà, ce film n'apporte rien car tout simplement, déjà le problème c'est qu'on sort d'Avengers. On sort d'Avengers où on vient d'avoir tous les super-héros Marvel qui se réunissent. Et le problème de cette phase 2, parce que je vais attaquer ce problème avant même d'attaquer les autres films, c'est que tu vois, on est sorti d'un crossover. Et le problème c'est qu'avec la phase 2, ils vont se forcer à faire des films où les héros ne se croisent pas. Chose que personnellement je trouve assez con comme idée.
même stupide. Faire en sorte pour que les héros ne se croisent pas. Non, t'as créé un monde étendu, fais croiser les héros. Ça, on s'en fout. Si tu mets Captain America dans un Iron Man, un Hulk dans un Thor, voilà. Bon, après ils ont rattrapé cette erreur dans la phase 3. Mais la phase 2 à ce niveau-là, elle est assez nulle. Après, dans ce phase 2 aussi, on va retrouver un truc qui revient dans quasiment tous les films. T'as au moins un personnage qui perd une main dans chaque film de la phase 2. Là, en l'occurrence, c'est Guy Pearce pendant le combat final. Voilà. Mais nous reviendrons sur ça dans les autres films de la phase 2, que je ne vais pas faire entièrement. Mais ça, on y reviendra plus tard. Voilà, bon. Ben, Iron Man 2, voilà. Le problème, c'est que ce film souffre de son prédécesseur. Et on va dire, t'as beau avoir mis Shane Black, le réalisateur de l'Arme Fatale, ça n'y changera rien. Le film il est naze. À un moment, tu te fais troller. Tiens, justement, la scène de l'avion, elle est bien. Mais le truc, tu te fais troller car Tony Stark n'est pas dans l'armure. Après, est-ce que cela pose un réel problème? Non, ça pose pas un réel problème. Le but d'Iron Man est d'améliorer ses armures de jour en jour. Mais le truc, c'est que la fin, j'ai du mal à la comprendre. Bon, on spoil, oui. Il se fait retirer les éclats de shrapnel de son corps, mais tu le reverras plus tard dans Avengers. Alors, cette fin, je ne la comprends pas. Bon, sauf la phrase finale, je suis Iron Man. Bon, moi, à l'époque où j'ai vu ce film, je n'ai rien compris. Voilà, donc Iron Man, voilà, c'est... J'avais plus l'impression de voir Denis Lamalisse à un moment. Quand il va dans le magasin de bricolage, acheter tous ses gadgets pour se défendre. Ouais, pourquoi pas, mais encore une fois, on vient voir un film d'Iron Man, donc faut que Tony Stark soit en armure pour se battre. Et... Bon, c'est pour la question, mais le problème c'est que... Même défaut scénaristique, le gars il est... Le prétexte scénaristique c'est d'amener à... C'est de balancer son adresse à la télévision pour que le mandarin vienne le provoquer. Bon, même si cette scène est assez divertissante, je trouve ça con de sa part d'avoir fait ça. Donc voilà. C'est pour ça que je mets 5 sur 10 à Iron Man 3. Je lui mets 5 sur 10 parce que voilà, le pire film du MCU, pour moi, au jour le jour, et toujours au jour le jour, c'est l'incroyable Hulk. Nous allons passer maintenant au programme anti-arnaque. Alors, est-ce qu'Iron Man 3 vaut le coup d'être acheté en Blu-ray 4K? Alors perso, non, parce qu'il a été masterisé en 2K, comme d'habitude. Voilà. Puis même... Ouais, là, faut être con pour acheter vraiment 2K, parce que... En 4K, parce que... Bon, après, moi, je suis con, j'ai racheté tous les Blu-ray du MCU. Mais moi, c'est le côté collectionneur. Mais franchement, restez au Blu-ray pour le MCU. Restez au Blu-ray. Sauf pour les quelques exceptions qui vont sortir en 4K à la limite. Comme les Gardiens de la Galaxie 2 qui apparemment a été masterisé en 4K. Nous arrivons en fin de vidéo. La vidéo sur les 1000 abonnés ne devrait pas tarder à arriver. Je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne. Aussi, pour la vidéo des 1000 abonnés, je devais tourner... le week-end où je tourne cette vidéo, je sais pas quand je vais la sortir, ouais je vais la sortir aujourd'hui, le jour J, on est dimanche. Je devais tourner une partie de la vidéo des 1000 abonnés samedi, mais voilà, il pleuvait, j'étais pas bien organisé, j'ai toujours pas trouvé d'endroit où la tourner, mais ça va arriver. J'ai commencé à en tourner une partie où j'ai pas besoin de mes figurants, mais voilà, ouais, parce que j'ai l'intention d'avoir des figurants. Alors, pour plus d'informations sur ça, venez me contacter sur ma page Facebook et abonnez-vous, laissez des coms, abonnez-vous à la page pour être au courant de ce qui se passe hors vidéo YouTube, parce que voilà, vous abonnez à la chaîne YouTube, c'est bien, mais le seul truc dont vous êtes au courant, c'est une nouvelle vidéo est en ligne. Voilà, tandis que la page Facebook, même sur Twitter, je vais pas dire Instagram parce que voilà quoi, c'est la page Facebook reste le meilleur endroit. Aussi, abonnez-vous à la page Arsenal 187 pour voir ce que font les autres membres, même si actuellement les autres membres ne font pas grand chose. C'était PULKO pour la chronique d'Iron Man 3. Sur ce, ciao.